Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le Media News. Les autorités françaises qui aiment alerter l'opinion sur les dangers qui menacent sans cesse ses secrets d'État ou ceux de ses secteurs stratégiques ont été prises la main dans le sac d'un espionnage tous azimuts visant des pays aussi bien amis que jugés dangereux. Ce type de pratique n'est pas exclusivement réservé aux Américains, puisque Le Monde dévoile une note confidentielle de l'Agence canadienne des renseignements, la CSEC, qui révèle que la France, par le biais de la DGSE, a également espionné plusieurs pays dans le monde, dont l'Algérie. Les services secrets canadiens suspectent en effet leurs homologues français d'être derrière une vaste opération de piratage informatique qui aurait débuté en 2009, année où l'Algérie a rompu le dialogue avec la France, et se poursuivrait toujours grâce à un implant espion. L'attaque viserait en premier lieu une demi-douzaine d'institutions iraniennes liées au programme nucléaire de ce pays. Elle concernerait aussi, selon la note interne que Le Monde a pu consulter, des cibles n'ayant aucun lien direct avec la lutte contre la prolifération nucléaire. Les services secrets canadiens révèlent la présence de cet implant au Canada, en Espagne, en Grèce, en Norvège ainsi qu'en Côte d'Ivoire et en Algérie. La CSCE, Service des renseignements canadiens, a averti ses homologues algériens d'espionnage grave par la France qui vise à porter atteinte à sa sécurité et à sa stabilité ainsi que les autres États par le biais d'un implant espion obtenu à partir des archives de l'Agence nationale pour la sécurité nationale. En Iran, Téhéran construit actuellement une réplique grossière d'un porte-avions américain, mais ces projets restent pour l'heure un mystère, ont indiqué vendredi des responsables américains. Téhéran ne fait rien pour cacher cette construction curieuse près de Bandar Abbas sur le Golfe, ont expliqué trois responsables de l'administration américaine. Selon eux, des images satellites ont ainsi montré le navire prenant forme peu à peu, ressemblant de près au contour d'un porte-avions de la classe Nimitz. Ils ont mis en place cette barge sur laquelle ils ont placé du bois pour la faire ressembler à l'USS Nimitz. C'est tout ce dont nous sommes sûrs pour le moment, a précisé un responsable de la défense sous couvert d'anonymat. Les responsables soulignent toutefois que cette réplique n'est pas un porte-avions en activité et n'a pas de système à propulsion nucléaire. Il s'agit essentiellement d'une grande barge équipée pour ressembler à un porte-avions. De même source, Téhéran a par le passé déjà eu recours à des barges pour ses exercices militaires, publiant ensuite à la télévision des images de navires coulés par des missiles. En Égypte, plus de 1200 partisans du président islamiste Mohamed Morsi, destitués par l'armée, doivent comparaître à partir d'aujourd'hui en Haute-Égypte lors du plus important procès depuis le début de la répression qui s'est abattue sur eux depuis juillet dernier. Parmi les co-accusés dans cette affaire qui sera jugée dans le gouvernorat d'El Minia, figurent de nombreux dirigeants des frères musulmans de M. Morsi, dont leur guide suprême Mohamed Badia, selon des sources judiciaires. Ils doivent notamment répondre de violences ayant causé la mort de 2 policiers et d'attaques contre des biens publics et privés le 14 août dans cette province, au moment où des soldats et policiers dispersaient dans un bain de sang des rassemblements islamistes au Caire. C'est la première fois qu'autant de personnes sont jugées dans une seule affaire, alors que de nombreux procès d'islamistes se sont ouverts depuis la destitution le 3 juillet de M. Morsi, seul chef d'État élu démocratiquement en Égypte. En Guinée, une épidémie de fièvre virale hémorragique a provoqué la mort de 29 personnes sur 49 cas enregistrés depuis le 9 février en Guinée, a déclaré le ministère guinéen de la Santé, annonçant la gratuité du traitement de tous les malades admis dans les centres d'isolement. Depuis le 9 février 2014, la Guinée a enregistré des cas de maladies fébriles dans certaines préfectures de la Guinée forestière et à Conakry. À ce jour, 49 cas de maladies fébriles dont 29 décès ont été recensés, affirme le colonel Rémi Lama, ministre de la Santé. Le chef de la division prévention au ministère de la Santé, le docteur Sakoba Keita, a fait état d'un bilan de 23 morts depuis le 9 février des suites d'une maladie non identifiée qui se manifeste par la fièvre, la diarrhée, les vomissements et le saignement chez certains patients. Des mesures de protection et d'isolement de tous les cas ont été prises, ainsi qu'une protection individuelle et collective dans les préfectures touchées. Au Liban, la Direction générale de la Sûreté de l'État a démantelé un réseau spécialisé dans le trafic d'armes au profit de groupes armés en Syrie, révèle samedi l'Agence nationale d'information. La Sûreté de l'État à Nabatieh a arrêté les 4 Libanais formant ce réseau. Une grande quantité d'armes en leur possession a été saisie,
Parmi elles, des fusils automatiques, pistolets munis de silencieux, des munitions et des bombes artisanales. Les 4 suspects ont été déférés devant la justice, précise l'agence. Voilà, nous arrivons au terme de notre flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.